Les femmes peuvent-elles enseigner dans l'Église? Ce thème sensible nous amène à un texte que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Dans sa deuxième épître à Timothée, l'apôtre Paul donne des paroles qui ont suscité de nombreuses réactions. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Pour soutenir son propos, le célèbre apôtre fait référence au drame qui a conduit les hommes à rejeter Dieu et donc à plonger dans la mort. À l'époque d'Adam, la séduction est entrée dans l'humanité en passant d'abord par la femme. D'une manière globale, on peut effectivement observer qu'avec leur grande sensibilité psychologique et spirituelle, les femmes peuvent servir de canal au meilleur et au pire. Elles peuvent être vertueuses ou fatales. C'est ce qu'illustre plusieurs exemples bibliques. La femme, qui est la source de la vie, peut, à l'exemple de la reine Esther ou de Marie, apporter le salut. À l'inverse, c'est par l'influence de superstitions et de cultes introduits par des femmes que le roi Salomon et le pays d'Israël vont être contaminés par l'idolâtrie. C'est encore ce redoutable effet de séduction que mentionne l'Apocalypse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. La femme peut donc être une source de séduction. À cause de ce risque, doit-elle rester dans le silence et ne pas enseigner? Cette question nous conduit à réfléchir à ce qu'est un enseignement. À l'époque de Paul, le Nouveau Testament n'existait pas. De plus, et à part les Juifs érudits, personne n'avait accès au rouleau de l'Ancien Testament. Ceux-ci, copiés à la main, étaient précieusement gardés dans les synagogues. C'est un aspect très important, car sans la Bible, l'enseignant était la seule source du savoir. C'est notamment pour faire rayonner l'Évangile que le Christ choisit ses 12 disciples. Après avoir vécu 3 ans avec lui, les apôtres, inspirés par le Saint-Esprit, ont enseigné avec vérité. Malheureusement, et comme le rapportent les épîtres bibliques, dès ses débuts, l'Église a été menacée par des séductions diaboliques. Imprégnés de leur culture païenne, de mauvais enseignants ont conduit plusieurs communautés dans de tragiques mensonges. Pour contrer ces dérives, les premiers apôtres et Paul ont posé des fondements essentiels en écrivant les évangiles et le Nouveau Testament. C'était un changement majeur, car grâce à ces textes inspirés, l'Église disposait d'un enseignement apostolique. Aujourd'hui, et grâce à la Bible, les bons prédicateurs n'apportent pas leur propre enseignement, mais ils font rayonner ceux du Christ et des apôtres. Une femme qui reconnaît humblement l'autorité biblique et qui en diffuse les enseignements peut le faire. C'est aussi une soumission qui s'applique aux hommes. En effet, beaucoup d'hérésies diaboliques viennent de soi-disant inspirations divines. Ceux qui les enseignent prétendent qu'elles sont essentielles. Ne soyons pas orgueilleux. Méditons et diffusons les enseignements que le Christ et les apôtres ont donnés. Grâce aux vérités et à la puissance de leurs paroles, ils ont bouleversé le monde. Donc que l'on soit un homme ou une femme, c'est cela que nous devons enseigner.